État mixte sur papier. Chapitre 10. Mise en garde spéciale. Risque de dépendance physique et psychique. Anxiété, insomnie, douleurs musculaires, agitation, irritabilité, maux de tête, engourdissement des extrémités, sensibilité anormale au bruit, à la lumière et au contact physique. Cauchemar, nervosité, euphorie, tension, modification de la conscience, agressivité envers soi-même ou son entourage, troubles du comportement. Effets non souhaités et gênants. Troubles de la mémoire, sensation d'ivresse, difficulté à coordonner certains mouvements, confusion, somnolence, modification de la libido, vision double, fatigue, prise de poids, augmentation de la sensation de faim, vertige, impatience, problème d'élocution, perte de cheveux, anomalie du rythme cardiaque, convulsions, mort soudaine inexpliquée, tremblement, ralentissement du pouls, diminution de la force, mouvements anormaux. J'adore lire la notice des médicaments que je prends. Ça donne le vertige. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais pris 10 kilos. J'étais complètement sur les nerfs en permanence. Je craquais, sans raison. Au milieu d'une balade en forêt, j'éclatais en sanglots. Je ne supportais pas l'inactivité et je ne supportais aucune activité. Mon frère était venu de Paris, on était allé à la patinoire, je ne tenais pas debout. Là, c'est différent. Je prends un traitement léger, à faible dose, mais des fois je l'oublie. Et des fois, je l'oublie volontairement, parce que je suis en soirée et que je ne veux pas m'endormir ou que je veux boire. Comme hier, par exemple. J'étais bourrée avec P, on se marrait bien, on a fini au Rockstore, puis on a rencontré O et un autre gars avec un chapeau. Le Rockstore a fermé, alors on est allé au Macadam. Je suis sortie avec O et P est sorti avec le gars au chapeau. Puis on est rentré chez P qui vit en couple avec C et j'ai dormi sur le canapé avec O. Vous suivez ? Bref, tout ça pour dire que hier, je n'ai pas pris mon traitement, et je sais que c'est purement psychologique, mais je me sentais libre, débarrassée d'un truc embarrassant. Ne pas prendre le petit cacheton du soir, c'est une libération. Ça veut juste dire « je ne suis pas malade ». Chapitre 11. J'attends le docteur I. Je fais les 100 pas dans la salle d'attente. Je suis tendue, surexcitée, stressée, sans savoir vraiment pourquoi. J'ai plein de phrases qui me viennent dans la tête, je n'ai même pas le temps de réfléchir, tout se bouscule. Finalement, une porte s'ouvre, je crois que je vais exploser. Le docteur I vient vers moi. Je ne la regarde pas, je lui serre la main et j'entre. « Vous ne vous asseyez pas ? » ?»« Non, je ne peux pas. »« Vous ne pouvez pas ? » ?»« Non, je crois que je préfère rester debout. »« Ah, d'accord. Comme vous voulez. Comment allez-vous ? » Bien. Comment allez-vous ? Bien. Comment allez-vous ? Je ne sais pas. Voilà, vous ne savez pas. C'est très confus, je tiens pas en place, je sais pas quoi faire. Oui, je vois ça. Je fais les 100 pas dans le bureau. Vous prenez toujours le traitement ? Oui. Sûr ? Non. Enfin, je l'ai pas pris hier parce que j'ai bu. Vous avez picolé ? Oui. Et là, je l'ai pas pris depuis quelques jours. Combien de jours ? Je ne sais pas, 5, 6 jours. Elle soupire. Et pourquoi vous ne le prenez plus ? Je sais pas, j'y arrive pas sur le long terme. C'est trop dur de prendre un médoc tous les jours. Je crois que c'est pas pour moi. Et puis ça m'endort. Ça vous endort ? Non, c'est un désinhibiteur, au contraire. C'est censé vous booster un peu. Ça marchait au début, mais ça marche plus. Ça m'endort. Elle me regarde, mi-amusée, mi-énervée. Vous me sortez toujours des effets contraires aux effets supposés. Désolée, j'y suis pour rien. Bon, calmez-vous, asseyez-vous. Je m'assois, mais je bouge sur ma chaise. Je fais quoi ? Comment ça, vous faites quoi ? Ben oui, je fais quoi là, maintenant ? Je sais vraiment pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais ? Je vais où ? Je fais quoi ? Vous allez rentrer chez vous et je ne peux pas. Je ne peux pas sortir d'ici, j'ai peur. Elle reste interdite. Elle ne sait pas quoi dire. J'ai peur des gens, j'ai peur de la rue, j'ai peur de tout. Tout est violent, tout est agression, je ne peux pas sortir. Vous pouvez rester là, ça ne me dérange pas. Vous attendez là et vous partirez un peu plus tard. Je sais pas. Oui, vous ne savez pas grand-chose là, je crois. Vous êtes un peu... perdu. Oui. Posez-moi dans un coin et je ne bougerai pas. Vous n'êtes pas un objet. Si. À partir de maintenant, je suis un objet.
Mais non, vous n'êtes pas un objet. Comment vous faites pour rentrer chez vous d'habitude ? Je prends le tram, le bus et je marche. On peut venir vous chercher ? Non. Bon. Elle se lève. Venez. Non, j'ai trop peur de sortir. Mais non, regardez, venez. Elle ouvre la porte, me lance un regard encourageant. Je la suis, c'est affreux. On passe dans la salle d'attente, il y a plein de gens partout. On arrive dans le hall de l'hôpital, j'ai l'impression d'étouffer. Asseyez-vous, prenez un café, détendez-vous et attendez un peu là, d'accord ? Non, c'est pire. Je crois que je vais rentrer chez moi. En courant. Bon, on se voit la semaine prochaine. Et si ça ne va pas, vous appelez. Ouais. Elle me sourit. Ouais. Et je me précipite vers la sortie. Chapitre 12. Bonjour. Bonjour. Je viens pour une hospitalisation. Oui, d'accord, vous êtes F, c'est ça ? Oui. D'accord, attendez là. Un infirmier arrive. Bonjour, venez. Bonjour. On vous a mis dans la même chambre que la dernière fois. Exactement au même endroit. Ah bon ? Oui, c'est la chambre double. Oui. Allez-y, installez-vous, un médecin va venir. Je pose mon sac. Je suis seule dans la chambre vide. Je suis à droite, à côté de la salle de bain, comme la dernière fois. C'est bizarre comme je connais tout. Je revois mes dessins scotchés au-dessus du lit. Je me revois boire des bières dans la salle de bain. Je me revois 8 mois auparavant, dans la même situation. À une différence près, je suis totalement lucide, je ne suis pas passée par les urgences. Je suis ici volontairement pour adapter le traitement. Un médecin et une infirmière entrent. Elles se présentent. Je dois remplir un questionnaire, puis répondre à un véritable interrogatoire. Je demande « Est-ce que cette fois-ci, je me souviendrai de mon hospitalisation ?» La psy se sent attaquée. Elle me répond « C'est différent. Là, vous êtes ici pour adapter le traitement. Vous ne serez pas en sédation comme la dernière fois. » Voilà, c'est le milieu de l'après-midi. Je suis seule dans ma chambre, double, blanche, et je me dis « Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que je reviens ici ? Est-ce que vraiment c'est une bonne idée ? Est-ce que je fuis encore ? Oui, je suis en fuite. Je ne suis pas sûre de ce que je fuis, mais au fond, je crois que j'espère revivre l'oubli de la première fois. J'ai beaucoup de mal à me l'avouer, mais je suis revenue ici pour les médocs, pour le tertian, le Teralen qu'on me donne à la demande. Je veux être droguée, retrouver la créativité, retrouver le contact facile, être protégée, et que le docteur I s'occupe de moi, puisqu'elle a voulu essayer. Tous les matins, je la croise sur le parking quand elle arrive, puis je la vois en entretien avec le docteur C. On est quelques-uns du service de psychomède à fumer nos clopes devant l'entrée de l'hôpital. Je fume 2, 3 clopes d'affilée. Je ne sais même pas. Le temps s'étire, rythmé par les entretiens psy du matin, la prise des médicaments, les repas et les cigarettes. Je n'arrive même plus à déterminer si je vais bien ou mal. Lâcher prise. Je suis une lâcher prise. Et prise de folie. Prise de folie. Depuis hier, ma dose d'antidépresseur a été doublée. J'ai l'impression de flotter au-dessus du sol, de survoler la vie, d'avoir pris de la hauteur. Tout est ralenti, les sons sont comme légèrement étouffés, j'entends ce qu'on me dit mais je ne réagis pas. Tout glisse, rien ne m'atteint, je suis infiniment bien. Je crois que je souris mais je ne sens pas vraiment mes mouvements alors, je ne sais pas. C'est étrange, je suis dans une grande bulle mais je ne me sens pas isolée. Je suis extrêmement calme, comme je ne le suis jamais. Je ne pense plus, juste, je flotte. Je voudrais que cet état ne finisse jamais, je voudrais qu'il soit permanent. Mais ce n'est pas l'intention des médecins qui me baissent la dose dès le lendemain. Je devais vraiment avoir l'air de planer un peu trop haut. Je traîne pas mal avec Jade. On n'en parle jamais, mais je crois qu'on est dans la même problématique. On s'occupe, on se donne des listes de mots à partir desquels on doit écrire un texte, une histoire. Sauvage, randonnée, papillon, prolonger le voyage, l'ennemi, se cacher, survivre, marabout, ancêtre, frontière, archipel, mémoire. 12 mots, go. Marche et tu seras libre. La nuit, j'ai souvent la visite d'un loup qui me fait croire que je peux le suivre dans le jardin. Nos écrits ne sont pas très cohérents, mais souvent ils sont assez révélateurs. Et puis on se blesse. Je ne sais pas pourquoi je me blesse. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé. Et je ne sais pas pourquoi je continue. C'est une nécessité. Si je ne me fais pas mal, je disparais. C'est une certitude. Je me souviens de la sensation, la première fois. J'ai détruit un rasoir. Je l'ai d'abord cassé en deux avec mes mains.
puis je l'ai écrasé à coups de pied. J'ai ramassé une lame, au ralenti, je l'ai posée sur ma peau, sur mon avant-bras, et j'ai tiré, comme un archer sur un violon. Et au fur et à mesure que je voyais le sang, mon sang, couler, tacher mes vêtements, goûter sur le sol, je ressentais un apaisement, une libération, une forme de joie et d'excitation inconnue jusqu'alors. La douleur était si intense que ça en devenait extrêmement agréable. Là, pour sûr, j'étais en vie. Alors une entaille, 2 entailles, 3 entailles, qui s'élargissent et s'approfondissent à chaque coup. Le paradoxe, c'est que sur le moment, je ne veux pas mourir, au contraire. Me blesser est un sursaut de vie, un acte de survie, parce que le reste du temps, je suis morte. Mais arrive le moment où je ne peux pas vraiment rester enfermée dans la salle de bain à pisser le sang pendant des heures. Alors je me retrouve devant l'infirmière qui dit « Tiens, il y a la petite Ève qui est revenue nous voir. » Puis son sourire s'efface. Elle constate les dégâts. Elle me dit que j'ai besoin de points tout de suite. Alors elle m'amène aux urgences. Sauf que, sous Abilify et Temesta, je suis incapable de rester immobile plus de 30 secondes. Ce qui complique considérablement la tâche du médecin qui doit refermer tout ça. Ils s'y mettent à 3, essaient de me tenir, mais je ne peux pas, il faut que je bouge, je suis absolument incapable de rester assise. Finalement, on me remonte dans le service. L'infirmière regarde mon bras et me dit « Ils ont fait n'importe quoi. »